pour les pauvres dans sa république de Kalakuta. L'objectif est de démontrer l'envers du décor installé par un régime corrompu. En attaquant directement le pouvoir, Fela Kuti et ses proches font l'objet de persécutions et de représailles qui montrent la difficulté d'être un artiste politiquement engagé et indépendant en Afrique. Fela, qui est né en 1938 dans une famille politiquement engagée, d'origine Yoruba, part étudier la médecine en Angleterre avant de se réorienter sur des études de musique. Note 12. En cela, il appartient à cette minorité consciente qui décide de renoncer aux privilèges pour exprimer les aspirations populaires. À Londres, il fonde un premier groupe qui joue un mélange de jazz et de high life, cette musique ghanéenne qui circule dans toute l'Afrique de l'Ouest. Lorsque la guerre du Biafra éclate au Nigeria en 1967, Fela part au Ghana, où il trouve les bases de l'afrobeat et des vestiges de l'ère panafricaine de Nkrumah. En mélangeant le jazz et le high life, puis en ajoutant des sonorités venues de la musique yoruba, des percussions et du funk noir américain, Fela produit une musique de trance, avec des accents psychédéliques, rythmés par des chants et par des dialogues. À la manière des gospels et des spirituals, le chanteur nigérian utilise un jeu d'appel et de réponse avec les choristes, donnant ainsi une musique polyrythmique. Lors d'une tournée américaine, il découvre les thèses de Malcolm X et du Black Power. Avec son groupe des Nigeria Africa 70s, il intègre le rhythm and blues afro-américain pour compléter sa musique. L'afrobeat devient alors LA musique panafricaine par excellence, réunissant toutes les influences afro-américaines à l'intérieur d'un rythme yoruba et sur des paroles chantées dans la langue du peuple nigérian, le pidgin. À son retour des États-Unis, le chanteur se consacre aux questions sociales et politiques, comme en témoignent ses albums Zombie 1977 et Black President 1981, fonde son propre parti politique, Movement of the People, et ouvre un studio d'enregistrement qui devient le centre de son territoire qu'il baptise République libre de Kalakuta. Avec beaucoup de cran, il annonce que Kalakuta est un territoire indépendant du Nigeria, avec ses propres lois. Il y fait construire sa propre salle, l'Africa Shrine, shrine signifiant lieu de pèlerinage, qui devient un lieu incontournable de la scène musicale africaine et internationale. Déjouant le système capitaliste de l'industrie musicale en fondant sa renommée sur des concerts, il crée autour de lui une communauté panafricaine qui inquiète de plus en plus le régime militaire nigérian. Emprisonné et persécuté à plusieurs reprises, Fela n'abandonne pas la cause. Avec son nouveau groupe, les Egypt 80s, dont le nom témoigne de son évolution vers l'afrocentrisme, il compose avec son nouveau groupe, les Egypt 80s, dont le nom témoigne de son évolution vers l'afrocentrisme, il compose avec le vibraphoniste afro-américain Roy Ayers un album intitulé Africa Center of the World, Afrique centre du monde. Aucun doute, Fela, en mélangeant les influences musicales pour créer l'afrobeat, mélange également les références idéologiques et politiques de l'afrocentrisme, du panafricanisme et du nationalisme noir, avec une satire sociale qui n'épargne aucun puissant et qui le rend extrêmement populaire.